On parle. Mais Ivoirien, c'est l'homme. Hein. C'est même pas un débat. Ivoirien, c'est l'homme. Non, les gars, on a fermé la bouche. En fait, en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous voulez être unis, pour de vrai, vous êtes unis. Non, réellement. Vous êtes l'un des seuls pays de l'Afrique de l'Ouest que quand vous ouvrez votre bouche pour un mécontentement et vous dites que vous allez faire ça, vous allez faire ça. C'est-à-dire que je ne sais même pas si impossible est ivoirien. C'est réel. Il n'y a pas longtemps, il y avait une affaire de vie chère chez vous. Baby Philippe est passé à Miss Côte d'Ivoire. Il a dit, hey, les gars, même pas qu'au four est devenu cher. Le général Makosso est sorti pour cette affaire d'électricité-là qui coûtait cher. On ne pouvait même pas mettre la clim. Tellement c'était compliqué. Les Apouchous sont sortis. Là, on essaie de manquer un peu de respect à votre légende. Vous avez expliqué que, ah bon, ça aide nous. Comme disait Arafat, c'est moi. Vous avez répondu présent. Mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire, vous avez organisé la CAN. Vous étiez les derniers. C'est-à-dire qu'ils comptaient même sur vous-même. Même moi-même, qui comptait même sur vous. Vous avez pris le bail. Mais là encore, de Bordeaux fait sortir un bail en moins de 24 heures. Enfin, un peu plus de 24 heures. On est déjà à 3 millions de vues. C'est une dinguerie. Suspect vient de sortir là. Vous allez aussi charger pour lui. La mère Josso aussi va sortir là. Vous allez charger. Oh là là. Chimpea. Si vous êtes malin, en ce moment, il y a un son. C'est maintenant qu'il faut sortir. Ariel Chenet. Pardon. Maman est devenue un peu bien. C'est maintenant. On va te soulever. Non. 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 C'est-à-dire que si tous les autres pays peuvent... C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça. Peuvent se mettre dans l'unité. Attends. J'ai un turbo, mon gars. C'est pas la peine de t'imposer. Eh. Excusez-moi, je suis sur l'autoroute. Je dépasse un peu un camion. Non, bref. Non. C'est une leçon que vous avez montré. Une belle leçon que vous avez montrée au reste des pays africains. C'est ça qu'on veut. Cette unité positive-là. Donne des bonnes choses. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, je prends même un exemple. C'est-à-dire, quand vous avez fait le pont, à dos, vous avez tellement mystifié le pont à dos. Un pont, c'est un pont. Hein. C'est du béton, des lianes et puis de la lumière. Il y en a partout, même au Congo, il y a des ponts. Mais vous avez tellement fait du bruit avec ça que vous avez fait comprendre dans la tête des gens que si tu arrives à Abidjan, hein, si tu n'as pas fait de photos sur le pont à dos, tu n'étais pas à Abidjan. C'est comme la Tour Eiffel en France, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir de la parole. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas, là je m'adresse maintenant à mes frères congolais. Il y a le Bataclan là de Gisèle Gucci, le 1er novembre, là, ce 1er novembre là. Soutenons-le aussi. Faisons aussi les choses de la Côte d'Ivoire. Ah, vraiment. Non. C'était aussi, mon compte il est bloqué à 500 000 abonnés. Si les Ivoiriens viennent s'abonner là, me donner 1 million de vues, ça fait quoi? Je suis aussi votre frère. Non, c'est propre, c'est propre. Quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est pas beau, on peut aussi en parler. Mais tout dans la vérité, dans l'humour. Yendoulé, force à vous. Non, leçon. Ah, qui vous peut sur Internet ici, qui vous peut? Ah. Les amis, s'il y a une remarque que j'ai faite en Côte d'Ivoire, c'est que, honnêtement, la jeunesse ivoirienne est courageuse. Ça, il faut le dire. Vous allez voir, cette année en Côte d'Ivoire, il y a les élections présidentielles. Et je suis simplement impressionné de voir à quel point, sur les réseaux, les jeunes s'impliquent. Les jeunes s'impliquent énormément. Vous allez voir, ils n'ont pas peur de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent réellement et de vouloir le changement. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Vous allez partir sur les réseaux comme TikTok, Facebook. Vous allez voir, ils font les directs. Vous allez voir, ils ont des groupes où chacun donne son argument et chacun a son leader politique. Et ce qui est bien, c'est que chacun n'a pas peur de dire ce qu'il pense et ce qu'il veut pour le bien-être de son pays. Honnêtement, moi, je donne les mains à la Côte d'Ivoire pour ça. Et ça, c'est une qualité qui nous manque ici, là, chez nous. Pourquoi? Parce que on nous a mis en tête que voilà, tu peux vouloir réclamer ou encore t'imposer ou donner ton opinion suite à une vérité que tout le monde pense. Mais si tu le fais, tu risques d'aller en prison. On risque d'arrêter. Mais en Côte d'Ivoire, je me rends compte que ce n'est pas le cas. N'importe qui s'élève, il a sa page Facebook ou encore son compte TikTok. Il dit réellement ce qu'il pense. Il n'a pas peur de dénoncer. Comme je vous ai dit les amis, ça c'est une qualité vraiment qui me touche profondément en Côte d'Ivoire. Et ce qui est surprenant, c'est que quand tu vois même la tranche d'âge de ces jeunes-là qui s'intéressent à la politique, tu es simplement ébloui. Tu vas voir, la plupart d'entre eux sont dans la vingtaine. Généralement, dans certains pays, vous allez voir que ceux qui s'intéressent à la politique sont des vieillards, sont des messieurs
qui ont dans la cinquantaine. Mais vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, la jeunesse s'implique. La jeunesse s'implique dans la création de contenu. D'autres préfèrent se lancer dans l'humour ou encore dans la comédie. Mais en grande majorité, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les jeunes se lancent beaucoup plus dans la politique. Et comme j'ai dit, cette année, il y a les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je vous assure, sur les réseaux, ça bavarde énormément. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que ces jeunes-là s'impliquent et parlent de la sorte, étant en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas peur de parler et de dire réellement ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas peur. Il y a des vidéos sur lesquelles, quand tu tombes, tu écoutes ce qu'un jeune dit. Tu te demandes s'il est même conscient qu'il est dans son pays en parlant de la sorte. Parce que n'importe qui s'exprime sur le chef de l'État. Certains parlent pour le président Ado, d'autres parlent pour le leader politique au nom de Thiam. Et chacun donne son argument, chacun donne son opinion sur le pourquoi il choisit tel candidat. Et vous allez voir dans certains débats même, il y a d'autres qui essaient de défendre son candidat en cherchant une manière ou d'une autre à humilier un autre candidat. J'ai vu par exemple dans un direct où il y a des jeunes qui disaient que voilà, nous on préfère Ouattara parce qu'il construit des routes et les infrastructures. Et pourtant à l'époque de Gbagbo, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. J'ai encore vu dans un autre direct, toujours des jeunes qui parlaient en disant que voilà, Ouattara travaille, c'est vrai, mais c'est lui-même qui est la cause du retard du développement de la Côte d'Ivoire dans les années 2010. C'est lui qui a apporté les conflits. Je vous assure les amis, je suis resté comme ça. J'étais simplement étonné. J'étais simplement étonné. Je n'étais pas surpris de voir les propos qui sortent de la bouche de ces jeunes, mais j'étais étonné par le courage et l'audace dont ils font usage pour parler des chefs de l'État de leur pays. J'étais simplement surpris. Ici au Cameroun, tu vas parler comme ça que tu as quelle tête? Tu vas t'exprimer de la sorte que tu as quelle tête? Tu comptes sur quoi pour te lever et de parler d'un chef de l'État comme si c'était ton camarade ou encore ton ami? Tu vas faire ça comment? Tu vas prendre ce courage-là où? Tu vas prendre ce courage-là où? Vu que nous savons que voilà, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Parce que pour dire certaines choses, il faut compter sur quelqu'un ou encore sur quelque chose. Même si ce que tu dis, c'est de la vérité, même si tes propos, la majorité des Camerounais pensent cela, tu dois quand même garder le silence. Les amis, j'étais impressionné. J'ai seulement dit yes. Il y a même certains qui disent qu'ils n'ont pas peur d'aller en prison, mais une chose est sûre, ce qu'ils disent là, c'est la vérité, et c'est ce que la majorité des Ivoiriens pensent. Je vous assure, j'étais simplement ébloui. Je me suis dit que voilà, ces gens-là sont courageux. Ils sont vraiment courageux. Vous allez voir du côté du Togo, il y a également des conflits, il y a des soulèvements, on voit des jeunes qui sortent pour réclamer justice. Les amis, c'est courageux de leur part. C'est également courageux de leur part. Mais ici chez nous, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder. Quand tu n'as pas les côtes, tu restes sur ta position et tu gardes le silence calmement. Comme on a l'habitude de dire, je veux voir mes enfants grandir. Donc c'est mieux de rester de la sorte. Donc honnêtement, comme je vous ai dit, ça c'est une valeur ou encore, c'est une remarque qui m'impressionne beaucoup en Côte d'Ivoire. On peut tout les reprocher, mais le courage, la solidarité et l'union, ça dort chez eux. Et je pense que ce sont des valeurs que voilà, nous aussi, nous devons apprendre à copier de telle sorte que quand un truc ne va pas, on s'exprime librement. Et quand je parle comme ça, je m'attends à ce que voilà, si on parle librement, qu'on fasse au moins profil bas sur nous. C'est-à-dire, si tu dis un truc qui ne va pas, tu t'exprimes sur un fait réel, sur une souffrance publique, qu'on te laisse t'exprimer dans le but d'apporter des solutions à cette souffrance-là. On ne doit pas venir te prendre ou encore te capturer pour te mettre mal à l'aise en disant que ce que tu fais là amène à la manifestation ou encore au trouble public. Je pense que si on nous laisse vraiment nous exprimer, c'est que ça sera une bonne chose parce qu'il y a des souffrances auxquelles réellement on mérite d'avoir des solutions. Vous allez voir, il y a des jeunes qui fréquentent, ils n'ont pas de travail. Il y a des jeunes même qui travaillent, qui n'ont pas de salaire. Il y a des endroits où il n'y a pas de lumière. Il y a des endroits où il n'y a pas de l'eau potable. Vous voyez que normalement ces réclamations-là, c'est tout à fait légal et légitime. Et tout ça, c'est dans le but que voilà, la population soit à l'aise et épanouie. Mais qui pourra alors parler? C'est alors ça le problème. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié.
Les amis, comme j'ai dit, on peut tout reprocher à la Côte d'Ivoire, mais il faut avouer que ce sont des gens courageux, déterminés et objectifs. Quand vous partez sur les réseaux les temps-ci, vous allez voir des jeunes d'à peine 25 ans qui sont déjà pour moi des patriotes. Parce qu'ils n'ont pas peur de s'exprimer, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, ils n'ont pas peur de réclamer ce qui leur revient de droit. Chacun donne son avis sur un candidat politique, chacun donne ses arguments et chacun dit pourquoi il sollicite d'avoir tel ou tel. Et je vous assure, ça c'est une preuve de courage et de détermination. Et avec tout ça, honnêtement, moi j'ai du respect pour eux, j'ai de la considération. Parce que des choses comme ça, vous allez voir ça rarement. Je dis bien rarement. Il y a ceux qui sont sur les réseaux, qui s'expriment de la sorte parce que ils ne sont pas dans le pays en question, ils sont à l'étranger. C'est la raison pour laquelle ils ont la liberté de parler comme ils veulent, sans se gêner. Ils parlent sans se gêner, ils n'ont pas de problème, les amis. Mais il y a d'autres en Côte d'Ivoire, ils sont sur le territoire ivoirien et ils se permettent de parler librement sans avoir peur qu'on les conduise à la maca ou encore qu'on vienne les arrêter. Dites-moi honnêtement, si ça ce n'est pas le courage, c'est que c'est quoi? Si ce n'est pas le courage, c'est quoi? Et ce qui est bien, c'est que leur réclamation est tout à fait légitime et légale. Ils n'ont pas tort dans ce qu'ils réclament, ils n'ont pas tort de s'exprimer de la sorte. Et comme je vous ai dit les amis, pour ça uniquement, j'ai beaucoup de respect pour eux. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.